Je m'appelle Adrien Kulik et je suis le cofondateur et CEO de Dendréo. Et je m'appelle Bertrand Lepater, je suis responsable des opérations chez Dokeos. Dendréo aujourd'hui c'est un peu plus de 35 collaborateurs. On est tous en France. On sert plus de 100 000 utilisateurs par jour. Et on est toujours en pleine croissance parce que les besoins des organismes des formations évoluent en permanence avec les évolutions sociétales, juridiques, réglementaires et de modalités pédagogiques. Donc Dokeos aujourd'hui c'est une société qui occupe une trentaine de personnes. On permet de former 500 000 apprenants annuellement. Notre ambition est d'offrir à nos clients non pas qu'une solution technologique mais aussi un service d'accompagnement dans leur projet e-learning, que ce soit dans la formation à comment bien concevoir une formation en e-learning, mais aussi la mise en place d'un studio de création de contenu pour vraiment permettre d'offrir un service tout en un pour atteindre les objectifs de nos clients dans la mise en place d'une action de formation e-learning. Alors Dendréo, dendre, c'est une racine grecque qui veut dire arbre. Et donc on retrouve cette racine dans des mots comme dendrite par exemple, qui sont donc les interconnexions cellulaires entre les neurones. Et donc on trouvait ça adapté au monde de la formation. Et du coup notre mascotte, la petite grenouille, en fait c'est une dendrobate. Ce sont des grenouilles qui vivent sur les racines dans la jungle. Alors Dokeos a ses origines dans le latin doceo, qui veut dire instruire, enseigner, montrer, former par l'exemple. Alors de mémoire, c'était à Paris, lors d'une rencontre initiée par notre service commercial qui cherchait des partenaires pouvant répondre aux enjeux de nos clients. Donc voilà, on s'est rencontrés dans un café à Paris pour échanger sur notre vision du business, nos synergies. C'est là qu'on a vu qu'on avait énormément de points communs dans nos deux structures et que ça faisait sens d'initier une collaboration. Oui, c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des ADN extrêmement proches, à la fois en termes de vision technologique, de taille d'équipe, d'approche business, d'approche commerciale, et avec cette volonté d'être toujours très orienté client, satisfaction client, avec la capacité d'être très agile et de faire évoluer les solutions d'un côté comme de l'autre. Et donc, voilà, quand on a travaillé ensemble, on a découvert que ça marchait très bien, et c'est comme ça que l'intégration d'ailleurs de nos solutions a pu se mettre en place très vite et était capable de continuer à évoluer et marche aussi bien aujourd'hui. On a aussi découvert qu'on avait des visions communes dans l'impact qu'on voulait avoir avec nos sociétés sur le monde, avec notamment l'importance pour nous du télétravail, d'éviter les trajets non nécessaires, de réduire nos empreintes carbone, éviter le tout au papier. Ouais, c'est vrai que nous on se promeut comme étant une entreprise zéro carbone depuis plusieurs années. Aujourd'hui, et encore plus maintenant, depuis les derniers épisodes du Covid par exemple, le e-learning aujourd'hui en France c'est 55%, enfin le télétravail plutôt aujourd'hui c'est 55% des employés en France. Le marché du e-learning 2022, si je dis pas de bêtises, ça pèse plus de 300 milliards. Je dirais que le e-learning, ça n'a jamais été autant le présent. L'avenir, c'est plutôt, je pense, les modalités du e-learning. On a vu passer toute une série de vagues qui ont eu plus ou moins de succès, que ce soit le e-learning en serious game. Aujourd'hui, on parle de réalité virtuelle, de métavers, d'intelligence artificielle. Je pense que l'avenir, c'est plutôt comment le e-learning va évoluer, va s'adapter, va pouvoir être plus performant, impactant avec l'utilisation de ces nouvelles technologies. Alors en France, il y a plusieurs questions aujourd'hui, notamment liées au CPF. Il y a la question du reste à charge, beaucoup débattu. Il y a la question aussi de la notion de sous-traitance Calliope, c'est toujours très débattu dans le milieu CPF. Et puis après, c'est toujours les évolutions des modalités de transmission du savoir qui sont toujours très animées. Alors je dirais que côté e-learning, les trends 2023, c'est clairement l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est le mot que tout le monde a sur la bouche. Dokeos y travaille d'ailleurs concrètement aujourd'hui. Pas mal de nouveautés vont sortir liées à ça dans les prochaines semaines. Dans la conception, en tout cas aujourd'hui, du contenu qui nous anime, l'intelligence artificielle et ses impacts sont une question centrale. Oui, et puis il y a aussi l'évolution de la partie CFA, l'apprentissage, l'enseignement en situation de travail. Ça a pris beaucoup de place en France ces dernières années et visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter. Oui, c'est certain. Comment, dans quelle mesure, à quelle vitesse? Il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Aujourd'hui, on est dans l'expérimentation, d'abord de la technologie, puis l'expérimentation dans l'usabilité. Aujourd'hui, des sociétés comme la nôtre travaillent à comprendre et à pouvoir utiliser technologiquement l'intelligence artificielle. Demain, il faudra voir comment
les formateurs, les apprenants s'approprient l'utilisation de la technologie, comment elle les sert, sans parler éventuellement aussi de tous les enjeux politiques qui vont s'ouvrir dans les prochains mois, prochaines années. Donc clairement, elle aura un impact, elle aura probablement un impact majeur, mais il y a beaucoup de questions ouvertes aujourd'hui auxquelles je ne prétends pas encore avoir la réponse. Non, il n'y a aucun lien d'actionnariat ou financier entre Dendréo et Dokeos. On aime juste travailler ensemble et ça marche bien. Je pense qu'il n'y a même pas de contrat entre nous. On est vraiment sur une collaboration qui s'est faite de manière assez naturelle. C'est assez rare, je pense, d'ailleurs, dans l'univers des entreprises, d'avoir une relation aussi longue sans aucune contractualisation, cadre juridique nécessaire. C'est simplement naturel qu'à deux, on répond mieux aux enjeux de nos clients, tout simplement. Pour Dendréo, extrêmement faible en fait, parce qu'on était déjà 100% en télétravail depuis toujours. Dendréo est une société 100% télétravail depuis sa fondation. Par contre, ça a été un impact assez fort pour nos clients et donc de fait pour nous, parce qu'on s'est senti concernés et on a travaillé pour développer toutes les fonctionnalités de dématérialisation, d'assistance, de visioconférence rapidement pour aider nos clients à traverser cette période difficile. Les meilleurs. Ah. Non. Non. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on est tous les deux bons dans nos domaines, mais le mieux, c'est carrément de prendre les deux ensemble, parce que là, on a une expérience unifiée parfaite. Je crois que le mieux, c'est la fusion entre nous deux. Fusion!